Est-ce que vous vous rappelez de votre premier contact avec le monde du hacking? Si je dis Matrix, Hackers ou Mister Robot, il y a fort à parier que je vienne de nommer une de vos références. Et après tout, la pop culture est encore aujourd'hui un des principaux facteurs pour déclencher des vocations. Mais a-t-on besoin de budget à plusieurs millions? Certains créateurs ont choisi de ne pas s'en soucier et de se laisser guider par leur passion. Et si vous tentiez, vous aussi, juste aujourd'hui, d'être un peu plus déconnecté? Installez-vous confortablement et bienvenue dans Cybertalk. En parlant d'artistes, c'est parti, on se lance pour la deuxième partie et cette fois-ci on va faire un retour sur ton court-métrage qui vient de sortir, qui s'appelle Déconnecté. Yes. Est-ce que pour commencer tu peux nous faire un petit résumé de ce court-métrage? Ça parle de quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Alors petit résumé, ça va être compliqué en fait, il y a pas mal de choses à dire. Mais grosso modo, disons, c'est l'histoire d'Alexis, le personnage principal. Alexis qui est un développeur, qui passe ses journées à la maison, en télétravail, et qui a une seule personne dans sa vie, c'est son amie d'enfance, Alicia. Il va se passer des événements un petit peu bizarres tout autour de lui, sans comprendre ce qui se passe. C'est une personne accro aux antidépresseurs qui va carrément se noyer dedans. Et j'ai pas envie d'arriver à la fin, on va expliquer, mais disons qu'il y a un univers parallèle où tout se passe pour le mieux pour lui. Ok, très bien. Très bon résumé. Le message principal que tu as voulu véhiculer dans ce court-métrage, comment tu pourrais le définir? Alors, il y a plusieurs messages. En fait, on a fait en sorte, c'est du cinéma d'auteur si je peux me permettre, on a fait en sorte qu'il y a un message flagrant que tout le monde peut comprendre, c'est il faut vivre le moment, il ne faut pas avoir des regrets, il faut faire les choses au moment où vous pouvez le faire. Et il y a d'autres messages un petit peu cachés. Pourquoi on a volontairement voulu que les personnes comprennent ce qu'elles comprennent pour que après, lorsqu'on va faire le making-of ou lorsque je vais faire ce live en expliquant les petits détails qu'ils n'ont pas vus, quand ils vont retourner, ils vont reçuivre le court-métrage, ils verront totalement différemment les choses. Donc c'est fait exprès, on parlera de petits détails, on parlera de pas mal de choses, mais moi j'aimerais avoir déjà mon avis sur vous qui l'avez suivi, voilà, parce qu'on a deux personnes qui l'ont suivi. Qu'est-ce que vous en avez pensé et qu'est-ce que vous avez compris grosso modo de ce court-métrage? T'as vu, il nous pose des questions, il est malin quand même. Ouais. J'aime pas bien cette histoire là. C'est un traquenard, ça. Alors, est-ce qu'on te répond tout de suite ou pas? Parce que pour être franc, j'ai prévu une section où on va parler de ça. D'accord, on peut attendre. Alors, moi je peux te dire mon impression générale si tu veux, et on en reparle en détail après, on va faire comme ça. Moi j'ai été surpris positivement. Parce que je m'attendais... En fait, je savais pas, en gros, ce que tu valais en cinéma. L'intro que tu avais fait avec YOLO Space Hacker, moi, ça m'avait plu, c'était cool. Mais je me suis dit, de là, aller faire un court-métrage, c'est chaud quand même. Genre, l'acting, les prises de vue, tout ça, l'écriture, c'est un métier c'est un métier à part entière, quoi. Donc, je me suis dit, ça peut être très vite cringe ou mal fait ou malmené ou quoi que ce soit. Malaisant, tu peux le dire. Ou malaisant. Et en fait, surtout le plus gros truc, parce que, entre guillemets, peu importe la performance, je me suis dit, peut-être que niveau scénario, on a tous été très marqués, tu vois, par Mister Robot. Si ça se trouve, il va tomber dans le piège du c'est Mister Robot 2, tu vois, refait en mini-film indé. Et là où j'ai été positivement surpris, c'est que c'était pas du Mister Robot. Ok, t'as les cachetons, t'as ce genre de truc-là, mais je m'attendais pas forcément à ce que j'ai vu. Et j'ai trouvé que l'histoire en elle-même se tenait assez pour que ça soit pas trop mal, tu vois. Donc, au bout du bout, je me suis dit, en fait, j'aurais bien... comment dire? Je pense que c'est bien que ce court-métrage soit sorti, parce que ça va permettre de lancer plein de choses à côté, des idées pour plein de monde, ça va certainement débloquer plein de gens, etc. Donc, voilà, plein de choses. Enfin, j'ai plein d'avis dans tous les sens, mais très positif dans la globalité. Voilà. J'étais vraiment très surpris d'une très bonne façon par la qualité de la production, le travail sur les lumières, la cinématographie, la photographie, le travail sur les plans, le travail sur la musique. Bien content que ce soit pas un Mister Robot remâché pour la 10e fois, ça nous changeait. Et que du coup, je disais aussi que j'aimerais bien avoir des petites précisions, des explications après sur le scénario lui-même et sur ce que moi j'en ai compris et peut-être que j'ai loupé. Justement, au niveau des sens cachés ou alternatifs,
moi j'ai vu des. Alors, j'ai pas creusé jusqu'au bout non plus. J'ai vu que tu avais laissé des messages ou ce genre de truc-là. Est-ce qu'il y a un challenge qui est incorporé au film? Il y a une troisième couche derrière ou c'était juste un petit easter egg? Oui, oui, il y a un challenge, mais je parlais pas de ça. Il y a un petit challenge assez rapide à faire, mais je parlais pas de ça quand je parlais de messages cachés. Alors, déjà, il faudrait savoir une chose, ça n'aurait pas pu être un Mister Robot, tout simplement parce que je n'ai jamais suivi Mister Robot. Et c'est ce que je me tue à le dire sur la chaîne. Et les gens... Je n'ai jamais suivi Mister Robot. Je sais que c'est un scandale, mais il m'est arrivé une seule fois d'avoir des réactions à des vidéos de Mister Robot. C'était sur la chaîne de Sofiane Ifren. C'est un développeur, donc il m'a fait passer des scènes et il voulait mes réactions. Et c'est tout. J'ai jamais suivi Mister Robot. Donc il y a eu ces réactions de dire ah, Mister Robot et tout. Non les gars, c'est pas Mister Robot. Et si les antidépresseurs en fait vous font penser à Mister Robot et s'ils étaient dans Mister Robot, c'est pas pour rien. Et c'est un point sur lequel je voulais appuyer, à savoir que dans notre domaine, et notamment le domaine de la cybersec, t'as beaucoup de mecs qui ne carburent qu'à ça, que ce soit alcool, que ce soit drogue dure, c'est une réalité. Ce n'est pas une fiction, c'est une réalité. Et c'était une réalité que je voulais mettre en avant aussi. Maintenant, si vous voulez, on peut commencer déjà par le début de comment l'histoire, comment est venue l'idée, si vous voulez, ou si vous voulez, on peut directement passer au... Ouais, alors, une des premières questions, de toute façon, c'est comment est-ce que ça t'est venu l'idée? À quel moment est-ce que tu t'es dit c'est parti, go, on se fait un court-métrage, c'est parti, j'ai, je sais pas, 100K abonnés, tu vois, court-métrage, let's go. J'avais toujours voulu faire du cinéma, comme je l'ai dit, et je vais en faire, ça je vous le promets. Mais je me suis dit, maintenant que j'ai une communauté, j'aimerais bien proposer des choses. Des courts-métrages. Et pour une fois aussi, mon objectif, c'est de proposer des courts-métrages qui ne seront pas clichés. Parce que quand on parle dans le cinéma de cybersécurité, généralement, c'est toujours un terminal avec des écritures en vert. Et si Mister Robot a aussi bien marché que ça, c'est aussi parce que même si je ne l'ai pas suivi, je sais que les outils, il paraîtrait, qui étaient utilisés dans Mister Robot, ce sont de véritables outils. Par exemple, Shodan, je sais que c'est apparu dans Mister Robot. Et c'était là déjà, c'est là que m'est venue l'idée de faire des courts-métrages, mais comment celui-ci en particulier? C'était un soir à 4h du matin, pendant que j'arrivais pas à dormir. En fait, j'avais un bug sur mon ordinateur, je sais pas si vous avez eu le même, c'est que quand je le mettais en veille, tout d'un coup, la nuit, l'écran s'allumait. Et en fait, moi, le court-métrage aussi, ça parle un petit peu de ma vie. Le mec qui passe ses journées dans sa chambre, c'est moi. Ça a été une de mes périodes, sans pour autant avoir le côté addiction. Et heureusement, c'est grâce au sport, une fois de plus. C'est pour ça que je vous dis, tout est lié. On a parlé de sport tout à l'heure. Tout à l'heure, tout est lié. Et j'ai regardé mon écran et je me suis dit, j'ai eu cette peur. Je me dis, la plus grande peur qui pourrait nous arriver, surtout des mecs qui font de la cyber, imagine... Dans la nuit, comme ça, ton ordinateur, un mec prend le contrôle. Tu viens, tu t'approches et tu vois que quelqu'un a pris le contrôle. Et de fil en aiguille, j'ai eu ce scénario, j'ai eu ces images, je les ai notées. J'ai juste fait le synopsis et je l'ai partagé à Adoc, qui est l'administrateur de mon serveur Discord. Je lui ai partagé mon idée, on a un petit peu parlé de ça. Il m'a dit que ça serait une superbe idée, on a développé l'idée. Mais à un moment, comme tu as dit, c'est compliqué d'écrire un court-métrage. Je vais même montrer aux gens. Donc là, on a le découpage technique du court-métrage. Attends, je pense qu'on peut le voir. Non, on le voit pas. C'est dur avec le focus, là, je pense. Donc tout ça, c'est le découpage technique. Et tout ça, tu as le scénario. Ok. Donc il me fallait une personne qui puisse faire ça à ma place. Aujourd'hui, c'est des trucs que je garde parce que pour mes prochains courts-métrages, c'est moi qui vais les écrire. Donc maintenant, j'ai un template, disons, que je pourrais utiliser. Il me fallait une équipe de prod et il me fallait un financement. Donc cette idée, elle m'est venue en début de janvier 2022. Mais à l'époque, je connaissais aucune prod. Et j'ai changé l'objectif de ma caméra, j'ai acheté un nouvel objectif. Et le mec avec qui j'ai acheté l'objectif, je lui avais parlé de ma vidéo transformation que je préparais. Il m'a dit, écoute, il y a une prod que je connais, des amis,
qui pourraient t'aider dessus. J'ai été les revoir, je les ai parlé de ma vidéo transformation, et il y avait un mec, Adnan, que vous voyez son nom apparaître, et vous allez le voir aussi dans la vidéo que je prépare, le making-of. Et le mec me propose, il me dit, mais pourquoi tu veux pas faire une sorte de court-métrage de cette vidéo? Je lui ai dit, un court-métrage sur ça, non, pas vraiment. Par contre, j'ai une idée de court-métrage que j'avais mis de côté. Je lui ai parlé de l'idée, je lui ai raconté l'histoire, et avant même de finir, il a fait deviner la fin, tu vois. Et là, tu te retrouves avec une personne qui artistiquement parlant, te comprend. Et là, tu t'es dit, ah, c'est parfait, ça fait des années que je voulais ça. Le mec me comprenait, le mec, c'est un passionné. C'est un véritable passionné. C'est lui qui a élevé à ce niveau ce court-métrage. Parce que vous verrez que même les musiques qu'on utilise, c'est de la composition pour le court-métrage. Ça a été fait par un grand compositeur marocain. Excepté une musique. La musique où il range sa chambre, c'est la seule qui n'a pas été composée. Tout le reste, c'est de la composition. Donc, on discute du court-métrage, je lui donne les idées. C'est lui qui va faire le découpage, c'est lui qui va faire le scénario. Je vais l'aider à écrire le scénario, mais il nous fallait les fonds. Donc, je lance sur la chaîne, j'ai dit, j'ai eu, pour idée de faire mon premier court-métrage, j'aurais besoin de telle somme. Alors, juste pour info, on a dépassé cette somme. On a dépassé cette somme. La somme que j'avais prévue au début, c'était bien plus que ça qu'il fallait. Parce que c'est vraiment pas évident. Je me rendais pas compte. Moi, je me disais, vu que c'est juste une chambre, le scénario, ça va être juste une chambre, comme ça, les lumières, tu les places, tu filmes, et puis basta. C'est pas ce qui s'est passé. Alors, pour les fonds, la communauté avait commencé à faire des dons, et merci d'ailleurs à toi, Lotus aussi, je sais que tu avais été l'un des premiers. Ils ont commencé à faire des dons, et tu as Christophe Caselligno, que je ne sais pas si vous connaissez, qui était la personne qui m'avait aidé à récupérer ma chaîne. Il m'écrit en privé, il me dit, écoute, pour ton court-métrage, moi je m'en occupe. Je dis, ok, tu es prêt à investir combien? Il me dit, je prends tout en charge. Je regarde comme ça, je dis, t'es sûr, c'est un risque quand même. Tu sais pas ce que ça va donner. Et aucun sponsor n'aurait sponsorisé ce projet, tout simplement parce que c'est un projet à risque. Ils ne savent pas ce que ça peut donner. J'ai jamais fait auparavant. Et lui, il a accepté de sponsoriser. Et dès qu'on a reçu la somme, on a commencé à travailler. De fil en aiguille, ça a donné ce que ça a donné. Ok, ouais, t'as vraiment eu une démarche du gars qui arrive avec son scénario et qui va chercher toute l'équipe de A à Z, quoi. C'est marrant. Ok, impeccable. Alors, que je comprenne bien, du coup, tout ce qui est scénar, dialogue, plan, etc., c'est toi qui les as fait? Tu les as fait avec la prod, ou c'est la prod qui a fait toute une partie? Pour le scénario, j'ai travaillé avec Adnan, le mec de la prod. Le découpage technique, c'est lui qui l'a fait. Les plans, le tournage et tout, impossible que ça soit moi. On a vraiment pris une équipe de spécialistes. Parce qu'il faut comprendre une chose que moi, je ne savais pas. Tu as vu le plan, tu as vu par exemple quand je me lève du lit. Toi, tu vois que je me lève du lit. Mais on le filme sur 5 à 6, 7 différents plans. La lumière, plus de 5 à 6 fois, on la change. On change d'angle. On change de caméra, on change d'objectif. On a passé 3 jours de tournage à plein temps. 3 jours de tournage à plein temps, on avait pris un appartement, on avait loué un appartement. On avait 2 cadreurs, on avait le matériel, c'était du matériel de pro, hein. C'était du lourd, rien que les lumières. T'as vu cet aspect vert et rouge, c'est vraiment les projecteurs que tu vois dans les studios là. Chaque projecteur te coûte à peu près plus de 16 000 €, quoi. On a pu louer on a un mec qui nous les a loués, et oui, c'était du matos de pro. Pour avoir ce résultat, surtout dans l'obscurité, c'est pas évident de filmer dans l'obscurité, hein. Filmer dans l'obscurité et ne pas avoir de bruit d'image dans les noirs, c'est très compliqué. Et encore, vous avez vu la version sur YouTube. YouTube a beaucoup cassé la qualité. Vous ferez l'original. C'est ce que j'allais te dire. Parce que, en fait, alors, tiens, un de mes avis, justement, on va y venir au fur et à mesure. C'est, en fait, quand j'ai vu ce que tu avais fait, je me suis dit, ça doit être trop beau, tu vois, sur une vraie caméra 4K, full détail et tout. Mais là, la compression YouTube, t'as certains plans où je me disais, merde, mais on voit la moitié des choses et tout, ça doit être tellement mieux sur la source, quoi. Et pourtant, t'avais du matos de malade. Donc, j'ai une question là-dessus. T'as choisi, enfin, pour moi, t'as fait 2 choix
qui sont quand même assez difficiles pour un premier court-métrage. Déjà, tu as choisi quelque chose de dramatique, entre guillemets. Donc, par définition, c'est assez chaud à jouer, faut trouver le point juste. Et ensuite, tu as choisi de faire un truc en basse lumière, ce qui est, encore une fois, super dur à faire. Chose qu'on peut pas faire avec des caméras comme ça, ou quasiment pas, voilà. Est-ce que, genre, t'avais ton scénario en tête, ton plan en tête, et tu t'es dit, ben, je trouverai les solutions techniques pour que ça passe? Ou est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, bon, peut-être que c'est un peu trop compliqué, ou je m'en fous? C'était quoi ton état d'esprit là-dessus? C'est la prod qui s'en occupait. C'est eux qui se sont cassés la tête sur ce côté, je vais pas te mentir. Et je les Ok. remercie pour ça. C'est pas mon métier. À un moment, faudrait savoir où on est bon, où on n'est pas bon. Le cadrage et tout ça, à un certain niveau, c'est pas mon domaine. Je suis pas compétent dans ça. Je sais tourner des vidéos dans ma chambre, mais voilà, ça se limite à ça. Donc il me fallait des pros. Et surtout, vu le budget, j'allais pas m'en passer de personnes compétentes. Et aussi, ce que je voulais dire, c'est que, encore une fois, je remercie Christophe de nous avoir soutenus, c'est que derrière, ça a pris des mois. On devait avoir ce court-métrage depuis plus de 2 mois. Ça a pris plus de temps parce que, comme je vous ai dit, on a mis pas mal de détails, des petits trucs. Le mec de la prod, il a vraiment travaillé comme un fou pour avoir ce résultat. Il y a plein de choses qui sont passées où les gens n'ont pratiquement rien compris. Tu as vu, on a utilisé des couleurs qui avaient leur signification. On avait une musique faite pour le court-métrage qui avait sa signification. On avait des paroles en latin qui signifiaient des choses. On avait des plans où tu avais une horloge qui tourne à contresens. Tu avais un sablier qui remonte à contresens. Pourquoi tous ces détails? C'est pas pour rien. Et c'est pas pour rien que le mec, il se lève plus de 3 fois. Il y a des personnes qui m'ont dit oui, mais à un moment, j'étais un petit peu saoulé. Il se levait à chaque fois. Oui, mais à chaque fois qu'il se lève, c'est pas pareil. Si tu regardes très bien, il se lève pas de la même façon. C'est pas les mêmes lumières qui l'entourent. C'est pas le même message qu'on passe à ce moment-là. Il y a une émotion. J'avais pas vu l'horloge. Mince. Faut que je tu regarde vois. alors. Si, il y a un plan spécifique, un gros plan spécifique pour l'horloge qui tourne à l'envers. Ah, d'accord, ok, ouais. Il n'y a absolument rien à voir niveau technique entre ce que tu tournes, toi, évidemment, sur YouTube, et ce que tu as fait pour le court-métrage. Enfin, là, tu as besoin d'une équipe technique complète, etc. Mais à ton avis, est-ce que tu vas pouvoir tirer profit des enseignements que tu as pu avoir de ce court-métrage? Le travail sur les lumières, les plans, ce genre de choses. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose que tu vas pouvoir introduire dans tes vidéos maintenant? Oui, j'ai beaucoup appris. Et d'ailleurs, vous pouvez le voir, même là, la qualité de l'image, il a changé. Pourquoi? Parce que j'ai appris à mieux placer les lumières et tout. Et j'ai appris à rédiger un scénario. C'est un truc. Le prochain court-métrage, il y aura un prochain court-métrage un peu moins long, un peu plus technique, un peu plus dans notre univers. Mais c'est moi qui vais l'écrire. Parce que là, ce sera forcément technique. Là, ce sera un truc intéressant. Je vais pas vous spoiler, mais c'est pas pour maintenant. C'est moi qui vais le préparer et j'ai envie de proposer plus de contenu comme ça. Et c'est pour revenir à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est parce que j'ai fait aussi ce travail dès le départ de sortir de cet univers de tutoriel qu'aujourd'hui je peux me permettre de faire des choses comme ça. C'est vrai que c'était un risque, surtout pour le jeu d'acteur. Je savais pas franchement ce que ça allait donner. Moi aussi, c'était une première. Comme je vous ai dit, j'ai déjà fait de l'événementiel. J'ai déjà fait du mannequinat, mais de tourner un film ou un court-métrage, je n'ai jamais fait. Mais étonnamment, lors du tournage, j'étais très à l'aise. Parce que en fait, la production en elle-même, c'était comme des membres de la famille. Vous voyez, même s'il y avait des caméras, j'avais pas l'impression qu'il y avait des caméras autour de moi. C'était tranquille. Et c'était techniquement très difficile à tourner. Surtout un plan. Il y a un plan qui me vient à l'esprit. Le dernier plan, lorsque je réalise ce qui se passe, enfin quand Alexis réalise ce qui se passe et qu'il s'assoit, t'as vu cet effet-là de zoom avec l'arrière-plan ça, on l'a fait plus d'une 20aine de fois pour avoir ce résultat-là. C'était assez compliqué parce qu'en fait, le cadreur, il doit reculer la caméra sur des rails. Et zoomer en même temps. Dans l'obscurité, enfin, avec une lumière rouge sur moi. C'est pas évident. Alors, tu nous as parlé de l'équipe rapidement, juste avant. Est-ce que tu pourrais nous
nous redire un petit peu tout ce qu'il y avait, parce que toutes les personnes qu'il y avait, parce qu'il y avait une actrice aussi, j'ai pas Ouais. rêvé. C'était pas une amie à toi, c'était vraiment quelqu'un que tu as engagé pour le tournage? Non, 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 c'est Rita Kitane. Et d'ailleurs, peut-être que vous la connaissez, elle était passée chez Squeezie, Rita Kitane. En fait, quand Squeezie Ça me va dit rien. faire sa vidéo où il vient au Maroc, quand il a fait le tour du monde, c'est Rita Kitane qui va l'accueillir au Maroc. Et même sur sa dernière vidéo, je pense qu'il avait fait un petit passage, je le passe. Rita, c'est une comédienne très connue, enfin, très célèbre ou très connue sur Instagram au Maroc. C'est une comédienne de base. Donc, moi, je la connaissais pas. C'est la production qui nous a mis en contact. Le mec m'a dit, en fait, je connais une Instagrammeuse qui va venir et qui pourrait jouer le rôle de la fille. Au départ, quand il m'a dit Instagrammeuse, je me suis dit, ah merde, non, pas ça. Je suis désolé, les Instagrammeuses, mais je me disais, il m'a dit, elle a tant d'abonnés et tout. Je me suis dit, ça doit être des bots, quoi. On connaît le système d'Instagram et tout. Ouais, on connaît comment ça se passe sur Instagram. J'ai été agréablement surpris. Apparemment, non, c'est vraiment une personne qui a galéré pour atteindre le niveau qu'elle a. Et elle a très très bien joué. Voilà, ça a été sur one shot, hein, c'est une seule prise ce qu'elle a eu à faire. Et moi qui étais sur place, j'étais assis en face d'elle, j'ai pu voir sa prestation en live, c'était encore plus impressionnant. C'était plus beau qu'à travers la caméra. Donc il y avait une maquilleuse aussi. On avait 2 ou 3 cadreurs. On avait un mec qui est multitâche, qui nous a fourni le matériel, qui a fait pas mal de choses. Et t'avais Adnan et... Ouais, on était au moins 7 à 8 personnes. Et du coup, c'est du tournage 12 heures par jour pendant 3 jours non-stop. Comment ça Non. s'est passé techniquement en fait? De base, on avait prévu 2 jours de tournage. Et en fait, vu que c'était la première expérience, on a eu pas mal de surprises. Ça n'a pas suffi 2 jours de tournage. Parce que là, vous voyez 27 minutes, mais le tournage, j'ai envie de dire, c'est quoi, 70 heures ou quelque chose comme ça. Parce que même pour le montage, les gars, ils ont galéré. Donc, on commençait à 9h. On partait, on prenait nos petits déj. On commençait à 9h, on finissait à 2h du matin. La preuve étant, le deuxième jour, en fait, c'est là où Rita devait tourner. Et malheureusement, vu qu'on ne finissait pas, on n'arrivait pas à finir. Et il y avait des scènes encore qui restaient. Elle n'a pas pu tourner le deuxième jour. Et elle a été gentille d'accepter de revenir le troisième jour pour pouvoir tourner ces scènes. En fait, les cernes, c'était pas du maquillage, c'était la fatigue sur le tournage, quoi. Exactement, mais non, c'était du maquillage. Il y a pas mal d'anecdotes qu'on racontera aussi, notamment lors du making of. C'est que ce maquillage, en fait, la maquilleuse, elle a bien fait, tu vois. Et j'avais fait moi une story et les gars m'ont dit, oh, par contre, Waked, il faut que tu dormes là. C'est quoi ces cernes? Ou pire, Rita, quand elle est venue avec sa maman, tu vois, et qui va leur ouvrir la porte. C'est moi. J'ouvre la porte, je vois la mère, elle me regarde comme ça, tu vois. Elle rentre et je vois qu'elle n'arrête pas de me fixer, mais pas dans le sens positif. Et moi, je connais les mamans, j'ai grandi avec les femmes, et là, je leur rassure, je lui dis, je vous rassure, c'est du maquillage. Et là, elle était, ah, ok. C'est bon, c'est pas un psychopathe. Ouais, parce que je paraissais être un toxico de fou. Niveau montage, est-ce que tu as participé un peu au montage? Et Non. quel temps ça a pris? Ce que je leur avais demandé, j'ai dit, je veux pas voir le montage jusqu'au rendu final. D'accord. Parce que j'avais envie de vivre le truc. C'est mon premier court-métrage. J'avais envie de vraiment vivre le truc. Et je faisais confiance. Le mec qui a monté... à la base, je lui avais dit, les musiques, on va utiliser des musiques, on va acheter des musiques. Mais lui, c'est un ingé son, tu vois. Il connaît aussi très bien ce métier. Donc, c'est lui qui nous a fait la surprise. Il avait contacté Ftah Ngadi, qui est un très grand compositeur marocain, qui a composé pas mal de musique de très grands films. Ses compositions sont très connues, lui et moi, parce que c'est pas un mec qui aime la fame. Et il nous a fait toutes ces musiques, et même la voix, en fait, c'est son élève, Iman, qui va faire la voix soprano. Donc, et quand le résultat, en fait, il est magnifique. Même en début, la musique, ils l'ont appelé Rêve d'enfant, mais c'est de la composition. Toutes ces musiques sortiront bien après, dans quelques semaines ou quelques mois. On fera sortir la playlist.
Ok. Euh, Alors, on avance de quelques mois, on va dire. On arrive au moment où tu reçois, j'imagine, le film monté, tout beau, tout préparé, etc. Euh, Est-ce que ça s'est bien passé après ça? Est-ce qu'il y a eu des petits stress de dernière minute ou pas? Parce que moi, je m'attendais à le voir le matin arriver et au final, la journée s'est écoulée. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour la publication, j'avais déjà prévu de le faire à 18h parce que c'est l'heure à laquelle les gens sont actifs. D'accord. Mais effectivement, il y a eu énormément de stress parce que j'ai reçu le court-métrage à 2h du matin alors que ça devrait être publié. C'était à 2h du matin, c'était vendredi à 2h du matin, ça devrait être publié samedi. Et quand j'ai reçu, tout était nickel et tout. Mais il y avait des trucs à modifier. Il y avait des trucs à modifier, des petits détails et tout qui l'avaient échappé et tout. Et j'avais envoyé aussi parce que à Christophe, encore une fois, Christophe, il a été très très gentil parce que normalement, on envoie au sponsor 2 semaines à l'avance, tu vois. J'ai envoyé à Christophe, il a vu, il nous a suivis, il n'a pas... Il a fait quelques petites remarques vite fait, mais il nous a fait confiance à 100% dans ce projet. Et je lui ai fait les remarques qu'il devait extraire. Mais le problème, c'est quoi? Pour faire le rendu de ce genre de projet, ça prend pas 1 heure. Ça prend 7 à 8 heures. Sur une machine qui est puissante, hein, une machine performante. Et le projet en lui-même, le format .mov, il pèse 36 gigas. Pas mal. Bah oui. Donc oui, vers la fin, il y avait eu tout ce stress. Et quand je l'ai et quand je l'upload, on me met problème de droit d'auteur pour des effets sonores. Oh là là. Heureusement qu'on avait acheté ces effets sonores. Mais quand je mets la revendication, on me dit qu'il laisse 30 jours au créateur pour répondre. Et je me dis 30 jours, c'est pas possible. Je m'en vais me coucher en étant un petit peu énervé. Et le matin, à mon réveil, je vois qu'à 4h du matin, ça avait été validé. Et là, je respire un petit peu. Mais on n'avait pas de miniature. Donc, il fallait que je coure aussi derrière la miniature. C'était un truc de dingue. Mais c'était très drôle. C'était une belle expérience. Ok. Alors, bah tiens, ça pourrait être une question. Comment est-ce que tu l'as vécu, tout ça? Tu nous dis que c'était une belle expérience. T'as bien vécu, ouais, toute cette période, le tournage, etc., la production, tout ça, ça t'a plu alors? Ouais, j'ai aimé le tournage, mais avant le tournage aussi, il y avait la préparation. Parce que, vous voyez, j'avais ma barbe, j'avais les cheveux dérangés et tout. Donc il fallait que je garde la barbe. Bon, je suis pas un mec qui a la barbe de Nobosaurus, mais il fallait que je me laisse aller, tu vois, côté barbe. Cheveux et tout. Et donc j'ai fait 3 mois comme ça. Et moi, c'était la première fois de ma vie. C'était insupportable psychologiquement parlant. C'était horrible, tu vois. Et c'était aussi une période de ma vie où j'étais... Alexis, encore une fois, comme je vous l'ai dit, mis à part les antidépresseurs, représentait aussi beaucoup une partie de moi. C'est aussi je me suis beaucoup inspiré de ma vie. C'était une partie... j'ai pas envie de dire difficile, je suis pas du genre à me laisser aller, mais c'était pas les meilleurs moments de ma vie, disons. Il y avait eu la suppression de la chaîne, j'ai failli perdre la chaîne encore une fois, il y a quelques mois, on a failli supprimer à nouveau une fois la chaîne, et il y avait eu des raisons personnelles aussi, qui ont fait que voilà, j'étais pas au meilleur de moi-même. Mais durant le tournage, ça s'est bien passé, à la fin du tournage, c'était une délivrance. La meilleure scène, c'est quand je me rase. Tu vois, quand je me rase, tu vois, quand Alexis se délivre, littéralement, moi, je me sens libéré. Je me sens vraiment très, très bien. Et je pense que ça se voit. Malgré la fatigue, j'étais super content. Pourquoi Alexis, d'ailleurs? J'étais un peu curieux quand j'ai entendu le prénom. Je me suis dit, pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris son propre prénom s'il s'identifie? Ou alors s'il n'a pas envie de s'identifier? Pourquoi même pas prendre un autre prénom? Il y a eu un choix là-dessus qui a été fait? Non, pas vraiment. C'est un nom qui m'est venu de tête, Alexis. Alors, Ichi, je sais que le nom, ça signifie un truc en japonais. J'ai oublié. Je t'avouerai, c'était le choix de la prod. C'est le premier, oui. Tu penses? Ichi, c'est 1, ouais. Ichi, c'est 1, ouais. Ok. Faut que tu regardes Bleach, hein, tu le saurais. C'est un très bon...
Pardon, j'arrête. Vas-y. Et oui, c'est pour ça. Après, peut-être je me suis un petit peu laissé influencer par Hackersploit, parce que j'aimais bien aussi son prénom. Donc je pense aussi, il y a son jeu, ça a joué aussi. Après, Alicia, je trouvais que ça matchait bien avec Alexis, c'est tout. Sinon, pas de choix. Pourquoi pas mon nom? Parce que c'était un personnage, j'avais envie un petit peu de sortir de cet univers. Et du coup, là, c'est sorti depuis combien là? 3 jours? 4 jours? 3 jours? Ça se passe comment? Niveau des vues, niveau des retours? Alors, les retours, moi, de ce que j'en ai vu, excuse-moi, les retours de ce que j'en ai vu, c'est hyper positif. Mais niveau des vues, comment ça se passe? Niveau des vues, c'est plus que mes vidéos habituelles, pour le moment. Par rapport aux 4 jours, qui ont été... sur 4 jours, c'est plus que mes vues habituelles. Ça a été énormément partagé, mais j'ai un strike. Et YouTube a vraiment empêché cette vidéo d'exploser. Je m'y attendais. Si les gens n'avaient pas partagé cette vidéo, ce court-métrage aurait eu à peine 1000 vues. Mais là, grâce au partage, on a eu quand même 120 000 impressions. On a eu 70 000 à peu près impressions sur la vidéo. Et c'est là où tu vois en fait que l'algo de YouTube, il est en train de se retenir. Il retient vraiment la vidéo. Pourquoi? Parce que j'ai un strike. Sinon, avec tous les partages que j'ai eus, ça aurait dû exploser. Je m'y attendais. Maintenant, après, moi, je suis agréablement surpris du retour de la communauté. Parce que, mis à part l'œuvre en elle-même, il y a moi aussi, comme l'a dit Lotus, ma première en tant qu'acteur, je m'attendais quand même à avoir des critiques sur mon jeu d'acteur. Personne n'a émis de critiques sur mon jeu d'acteur. Tout le monde... tous les commentaires étaient positifs par rapport à ça. Il n'y a eu que des retours positifs. J'ai pas eu de troll, pas à ma connaissance. On va voir l'évolution. C'est juste le début. On vient à peine de la publier. Je vais faire un making-of. On fera certainement des réactions. Et je pense que lorsqu'on expliquera encore plus le court-métrage, les gens auront envie de le revoir. Mais pour le moment, que du positif. De toute façon, pour le côté performance d'acteur, de toute façon, moi je l'ai regardé 2 fois, tu vois, et je l'ai regardé au départ comme un spectateur tout à fait lambda, tu vois, qui regarderait la même chose qu'à la télé. Effectivement, oui, tu fais pas une prestation de malade mental comme si tu étais un acteur hollywoodien, mais parce que tu n'es pas un acteur hollywoodien, c'est incroyable. Clairement. Voilà. Mais après, quand je l'ai regardé avec l'œil du créateur et de la personne qui te connaît un peu de loin quand même, mais qui connaît le personnage, tout ça, je me disais, punaise, mais je serais à sa place derrière la caméra, tu vois, de l'autre côté. Mais en fait, je fais pas mieux, mais pas du tout. Hein. C'est super dur à dire. Et ça rejoint ce que je te dis au départ, c'est qu'en plus, tu as choisi de jouer du drame comme ça. Donc, il y a des émotions qui passent, etc. Enfin, moi, je trouve ça extrêmement dur. Ouais, franchement, je trouve ça extrêmement couillu comme premier choix. Mais ouais. Merci. C'est parce que, en fait, j'ai pas peur de me lancer dans de nouveaux projets. Et comme je vous ai dit, je suis une personne déterminée. Et heureusement, je suis pas une personne complexée aussi. Malheureusement, tu as pas mal de personnes qui ont des projets, qui ont envie de faire des choses, mais qui ont peur du regard des autres. À force d'avoir peur du regard des autres, ça va te ralentir dans pas mal de choses. Moi, ici, je me suis pas mis à mon avantage, que ce soit physiquement, je suis pas à mon avantage. Tu pourrais te dire, je vais sortir le projet, peut-être des gens vont faire des mimes ou vont essayer de riposte en se moquant. Non, j'ai pas eu peur de ça. J'ai posté et puis derrière la communauté, elle a suivi. Pour le moment, tous les messages ne sont pas passés, c'est volontaire, mais le message principal quand même est passé. Artistiquement, alors je sais que t'as pas vu Mr. Robot, mais comme tu disais tout à l'heure que tu allais faire d'autres courts-métrages, je me permets de te conseiller de le regarder. Alors pas du tout pour le côté scénario, pas du tout pour le côté outils, etc. Mais par contre, niveau photographie, en fait, plan, lumière, montage, enfin tout ce côté vraiment créatif, artistique, je pense que tu vas prendre ton pied en regardant ça. Si tu fais même abstraction de l'histoire et des persos et tout ça et machin, je pense que tu vas vraiment adorer la série. Ceci dit, du coup, donc tu as eu pas mal de trucs positifs.
grosso modo, est-ce que tu pourrais nous dire, enfin, je sais pas, le nombre de messages que tu as reçus, quel est le principal commentaire que tu peux lire, entendre? Ou est-ce que tu as plus de retours directement sur la chaîne ou plutôt sur Twitter ou ce genre de choses? Oui, forcément sur la chaîne. La chaîne, vu que c'est là où je poste le plus, la chaîne, on a reçu des centaines de commentaires, hein. On a reçu des centaines de commentaires. Je continue à en recevoir et c'est assez impressionnant. C'est l'une de mes vidéos les plus commentées. D'ailleurs, à l'instant où je te parle, je viens de recevoir un commentaire. C'est moi tout craché dans Déconnecté. On dirait que c'est moi qui vous ai inspiré le projet. Donc tu vois, ce genre de commentaires, ça touche. Ça touche. Et je suis heureux de voir qu'il y a pas mal de personnes qui ont tiré leçon de ce court-métrage. Sur Instagram aussi, en privé et tout. Non, sérieusement, j'ai pas eu de commentaires négatifs, méchants. Il y a eu des gens qui ont dit, par exemple, quelques personnes qui ont dit il faut d'orthographe, mais en fait, si tu écoutes très bien au début, il dit j'étais pas fort en orthographe, donc c'était voulu. T'as des gens qui ont dit c'est un petit peu Mister Robot, mais j'aime. Mais non, j'ai jamais suivi Mister Robot, ça aurait pas pu être Mister Robot. Tu vois, à part ça, non, j'ai rien eu de négatif. Alors j'en avais relevé un justement de commentaires négatifs. Non, je pense pas. Mais c'était en fait, j'ai remarqué un truc, c'est que il y a énormément de commentaires positifs qui vont dans le sens où les gens s'identifient en fait à ce que tu as produit. Et j'ai vraiment l'impression que le fait que ça réussisse, c'est ça. C'est qu'en fait, t'as produit quelque chose qui te, entre guillemets, qui te ressemble à toi et ton univers. Et vu que t'as des gens qui sont là pour ça, bah, du coup, ça marche. Fatalement, ça marche. T'as aussi eu j'en ai lu un en particulier, un commentaire qui disait strictement l'inverse. C'est-à-dire que lui, il disait, bah en fait, moi j'ai regardé. C'est pas que j'ai trouvé ça mauvais ou nul, c'est juste qu'en fait, ça ne m'a rien dit parce que ça ne m'a pas parlé à moi et ça a fait écho à rien du tout. Donc je me suis pas senti concerné. Et en gros, il n'y a pas eu d'avant et d'après visionnage. Et j'ai trouvé ça assez intéressant. Comment est-ce que tu le reçois, toi, ce genre de message? Je pense que tu parles d'un commentaire que j'ai répondu. Oui, parce que encore, exactement. Tu l'as très bien affiné. Dit comme ça, j'aurais dit ok, mais merci d'avoir donné ton temps. Mais c'est pas comme ça que la personne a présenté. La personne, c'est un commentaire qui est vraiment là pour descendre, pour blesser. Et donc, il avait dit que c'était du revu et ça lui a rien apporté. Et ma question pour lui avait été de dire un revu de quoi? J'ai pas eu de réponse. Il m'aurait répondu, je l'aurais prouvé par A plus B qui se trompe. Parce que au final, c'est moi qui ai créé l'œuvre. Je connais pas mal de choses que lui ne sait pas et n'a pas vues. Si tu vois une œuvre avec l'esprit de critiquer, de démonter une personne, tu verras que du négatif. Par contre, si tu t'ouvres un petit peu, tu verras quand même du positif. Et ce genre de commentaires, en fait, faut juste... du moment que c'est respectueux, tu essayes de comprendre. Si c'est pas respectueux, tu bloques et tu passes à autre chose. Parce que c'est pas constructif. Et du coup, niveau constructif, alors moi, je viens mettre les petites piques aussi, moi. Est-ce que là, maintenant, tu commences à prendre un peu de recul, en fait, sur le résultat final? Est-ce que tu as commencé à faire une autocritique, à voir des trucs que tu te dis, moi, j'aurais pas dû faire comme ça, ou la prochaine fois, je ferai de cette façon, ce genre de choses? Est-ce que tu as commencé à faire un travail d'autocritique, du coup? Oui, forcément. Forcément, si tu veux t'améliorer, tu dois faire un travail d'autocritique. C'est normal. Après, la longueur, par exemple, les prochaines, ça va pas faire 27 minutes, tu vois. Mais comme j'ai dit, là, c'était vraiment un truc cinéma d'auteur, tu vois. C'était un truc assez particulier et qui fait que même les trucs que j'aurais modifiés, au final, je me dis, si je m'étais concentré sur ces trucs, on n'aurait pas pu avoir le résultat qu'on a eu, tu vois. Donc tu fais un petit peu abstraction de ces petits détails et tu te concentres sur l'idée en général et sur l'histoire en général. Mais oui, tu t'amélioreras, forcément, tu remarques des trucs pour les prochaines. Après les prochaines, je pense que ça va être plus facile parce que là, c'était vraiment dans le noir. Filmer dans la lumière, c'est vachement plus simple.
avec le même matériel, on aurait filmé dans la lumière, vous aurez dit c'est un niveau Hollywood. Les gens ne s'en rendent pas compte. Oui, c'est vraiment pas la même chose. Les gens sont passés à travers pas mal de choses. Déjà la couleur. La couleur a sa signification dans le court-métrage. Il y a 3 couleurs. Il y a le rouge, le vert et l'orange. Selon vous, Et le pourquoi blanc. on a mis ces 3 couleurs? Oui, et le blanc. Bon, le blanc, encore, quand j'étais en licence, on me disait que c'était pas une couleur. Ouais. Noir et blanc. C'est Ouais. toutes les couleurs. Déjà, vous, qu'est-ce que vous avez perçu de ces couleurs? Parce qu'elles ont une signification. Moi, je pense que je l'ai pas perçu. Alors après, je suis légèrement daltonien de naissance, donc je t'avoue que les couleurs, Ah mince. je Non, fais c'est pas vrai que- attention. Effectivement. L'autre, tu Nibosaurus, as vu vert, vert foncé et vert clair. Ouais, c'est ça, ouais. Nibosaurus, ton monde, c'est en noir et blanc seulement ou t'as des couleurs? Non, alors moi, je t'avouerais que. Alors là, tout de suite, je peux pas te dire. Il faudrait que je le regarde plusieurs fois encore pour bien Comprends. noter en fait le basculement entre les couleurs. Bon, je me suis aperçu qu'il y avait effectivement une différence, peut-être pas de personnalité, mais de temporalité en fait en fonction de la couleur. Mais non, je pourrais pas te dire le vert correspond à ci, le vert correspond à ça. Ouais, je sais pas Moi, si je vais- je sais pas si c'est du temps. Moi, j'avais plus l'impression que c'était un peu à la Inception, en fait, des strates de cauchemar ou le truc comme ça. Après, ça peut être juste ouais, des temps différents. Les gens Alors- ont beaucoup pensé que c'était des cauchemars. C'est pas parce que ils pensent que c'est un cauchemar que c'est un cauchemar. Et pourquoi personne n'a compris c'était quoi? Pourquoi il y avait... Qu'est-ce qui se passait sur son ordinateur? Pourquoi il y avait une soudaine prise de contrôle de sa machine? Pourquoi on passait du rouge au vert? Et pourquoi Alicia ne le répondait pas tout ce temps-ci? Tout ça, c'est des questions que les gens ne se sont pas posées. Pour moi, le gars était mort. Hein, C'est Pour un moi, peu il était dans un cauchemar. Et Ah ouais. ouais, et il était mort. Et dans son cauchemar, Pour du moi, coup, il il était mort. Ah oui. Ouais. Ah ouais, non, pour moi, il était mort et c'était un espèce de temps entre la vie et le paradis, ou t'appelles ça ce que tu veux, et l'afterlife, quoi, en fait. Et du coup, pour moi, il était mort, quoi. C'est Non, non, pas mais bon. je te dis ce que moi j'ai compris du Déjà, les trois court-métrage, en fait. couleurs, le rouge, l'orange et le vert, on les retrouve où, généralement? C'est le code de la route. Exactement, exactement. Ça signifie quoi? En fait, le rouge, tu t'arrêtes. Le vert, tu passes. L'orange, c'est fais attention, ça va passer au rouge. Donc ces Ok. lumières, on les a utilisées, c'est pas pour rien. Le vert, c'est le moment de sa vie où il est dans sa routine, il est en vie, il fait ses choses. C'est un dépressif, il est accro aux antidépresseurs, il se renferme sur lui-même, mais il commence à en abuser un petit peu, ces antidépresseurs. Et il reste enfermé dans sa vie, il a des projets, il veut développer son jeu vidéo, il aimerait être avec Alicia, mais il a la volonté de changer, mais il ne change pas. Et cette lueur verte, vous verrez qu'à un moment, je pense que c'est au 3e jour, quand il est couché sur son lit, quand il se réveille, la pièce, elle est orange. Il y a une légère lueur verte qui ressort de lui. Parce qu'il y a encore un léger espoir pour qu'il change. Ok. Et lorsque il passe de l'autre côté, tout devient rouge. D'ailleurs, la dernière scène, quand il réalise ce qui s'est passé, on va montrer la photo d'Alicia et lui. Vous voyez un plan où la photo elle tourne et passe de l'orange vers un rouge saignant. Ok. Tu vois, c'est des petits détails que les gens n'ont pas fait attention. Ok. Va falloir que je réécoute ce live et que je réécoute ensuite la vidéo. Ouais, non, mais c'est ça. Ok, Et intéressant. maintenant, pourquoi le sablier, pourquoi l'horloger tourne? Qu'est-ce qui se passe sur son ordinateur? Tu sais, il y a, je sais pas si c'est dans la mythologie grecque, en fait, qui dit qu'en attente de ton jugement, quand tu meurs, tu revis, en fait, tu revois ta vie défiler, tu revis les choses en boucle.
Mhm. Et en fait, ce qui se passait devant son ordinateur, la personne qui prenait le contrôle, c'était en fait que lui. Vu qu'il a passé sa vie devant son ordinateur, il voyait sa vie défiler. Et c'est pour cela que peu importe ce qu'il faisait, peu importe ce qu'il allait changer une fois qu'il est passé de l'autre côté, le matin, tout se réinitialise. C'est pour ça que lorsqu'il s'est rasé, lorsqu'il a rangé sa chambre, le matin, tout était à terre, sa barbe est revenue, son petit-déj était exactement posé où il a l'habitude de se poser. Et d'ailleurs, lorsque le dernier jour avant que Aliciano rentre dans l'appartement, il va regarder son petit-déj. Et là, il va se poser la question. Il se demande quand est-ce que ce bol est arrivé là? Quand est-ce que j'ai mangé pour la dernière fois? Il se le demande sans le dire réellement. J'ai pas exprimé ça par la parole et tout. J'ai voulu que les gens puissent le deviner. Donc ça, c'est des petits détails aussi. Je sais pas si tu as d'autres questions ou si tu veux que je vous donne d'autres détails. Non, bah là, on est en plein dedans. Donc ouais, si t'as du détail, vas-y, balance, hein, qu'on comprenne au fur et à mesure, avec plaisir. Donc le sablier et l'horloge, c'est un petit peu ça. Donc une fois que le gars dort, on remonte le temps. Le sablier remonte vers l'avant, l'horloge tourne. Et la musique, c'est du latin. Les paroles, en fait, t'as Simon, t'as desperatio, désespoir, mors, mort, vita, vie, amor, amour, malum, consilium, qui est mauvaise réalité, en malum, somnium, qui est homo ou mauvais rêve. Donc c'est ce que signifient les paroles. C'est ce que signifie chaque mot. Et chaque mot, en fait, quand elle le dit, tu verras un plan différent. C'est pas pour rien. Tout a été placé pour que ça ait une signification. Donc il y avait tout ce travail derrière. Vous avez noté le petit CTF. Le CTF, bon, je vais donner un hint pour les gens qui... Parce que pour le moment, personne n'a résolu. C'est pas compliqué techniquement. Il faut juste y penser. Et je l'ai fait exprès. Donc les gens ont pu assez facilement décoder les chaînes de caractères en base 64. 64, ouais. Mais j'ai fait exprès de donner ça assez facilement et l'autre, non. Pourquoi? Pour que les gens puissent suivre jusqu'à la fin et avoir cette deuxième partie. Pourquoi? C'est que tout simplement, l'un est une clé qui pourra permettre de décoder le reste. Je vais pas en donner plus pour cette partie. T'as donné beaucoup de détails là Projet, déjà. là. Ouais. Non, mais il y a d'autres challenges, ne vous inquiétez pas, il y a une suite. Et attends, on gagne quoi? Parce que s'il y a du pognon, moi j'y vais tout de suite, on arrête l'émission. Il n'y a pas de pognon, il y a pas de pognon, mais il y a un cadeau. Il y a un cadeau à la fin. Ah, ok. Matériel. C'est vrai. Si c'est un nude de Wacket, j'y vais aussi. Hein. Non, par contre, je peux négocier celui de Proc. Donc, il y a le sourire. Allez. Il y a le smiley sur la boîte. Mm-hmm. Le smiley, vous savez que, en fait, avant d'entrer dans le tournage, avant de commencer le tournage, il n'y avait pas de smiley. Il m'avait donné la boîte comme ça et j'ai regardé la boîte, j'ai dit, écoute, il manque un truc. Et si on mettait un smiley? Le smiley, en fait, c'est une façon. C'est un smiley, en plus, c'est pas n'importe lequel. C'est un smiley que j'utilise souvent, que chaque fois les gens me crient dessus quand je l'utilise. C'est vraiment le smiley à l'ancienne qui, quand tu l'envoies, tu souris, mais sans sourire. Les gens pensent que, en fait, tu les en veux ou quelque chose comme ça, en fait. C'est une façon pour lui de se voiler la face et c'est une manière de dire ça, c'est sa façon, en fait, d'être un petit peu heureux. C'est pour ça qu'on a utilisé le smiley. T'as la méthodologie, t'as la mélodie, il y a pas mal de détails. Je vais finir avec le dernier détail qui est les télés en début, parce que l'intro aussi est assez exceptionnelle. Adnan a fait un très très beau travail avec la musique Rêve d'enfant. Elle est super, l'intro, no joke, moi j'étais un peu sur le cul quand j'ai vu ça, j'ai fait ah, vas-y, ça va être trop bien, go. Ouais, je t'avoue aussi, c'est assez exceptionnel comme travail qu'il a fait, mais on voit plein de télé, pas n'importe quelle télé. Et il parle de ses rêves quand il était petit et tout ça, ça signifie quelque chose en fait. Pourquoi on a mis cette télé? Parce que c'est une époque en fait où tout le monde était déconnecté des réseaux sociaux et autres. C'est vraiment une époque où tout le monde était socialement connecté. C'est une époque où quand on allumait la télé, c'était pour se regrouper autour de cette télé, tu vois. Tout le reste du temps, on était dehors, on s'amusait, on discutait. Et là, on passe de ce
sa réalité d'avant à aujourd'hui. Et on voit que c'est totalement différent. Il est passé d'un monde où il était déconnecté de la technologie à un monde où il est déconnecté socialement, déconnecté des réalités. Est-ce que, alors, peut-être que tu as déjà répondu à ça, mais dans la thématique du court-métrage, est-ce que tu fais exprès d'aborder le fait que, comment dire, le côté justement de l'enfermement, tu vois, de s'isoler réellement dans le côté virtuel, projet, etc., et de couper complètement les ponts avec tout ce qu'il y a autour. Est-ce que c'est ça le premier message? Je me souviens plus de ce que tu m'avais dit à ce niveau-là. Oui, il y a ce fait que c'est ce que je vis, c'est ce que beaucoup de personnes vivent Ok. aussi. J'avais fait d'ailleurs une vidéo il y a de cela 1 an quand je fêtais mes 27 ans au Maroc, où je parlais de ce truc, où je disais, en fait, tu vois, c'est bien de passer ces journées, ces soirées devant les labs et tout, tu vois, tu t'améliores techniquement parlant, c'est bien, mais il y a une vie en dehors. Donc c'est une manière de se dire, la vie, ça passe vite en plus, tu vois. Ça, on nous le disait quand on était petit, on se rendait pas compte, mais là, plus le temps passe, plus tu te rends compte, la vie, ça va super vite. Mm. Donc au final, tout ce que tu es en train d'apprendre, tout qu'on te fait, un jour, ça sera obsolète. Qu'est-ce qui restera de ta vie? Qu'est-ce qui restera de tes souvenirs? Un mec devant un ordi? Et si réellement cette idée reçue, comme quoi qu'on voit défiler notre vie avant d'être jugé, existe, je serais vraiment triste de voir que ma vie se résume à celle d'Alexis, à savoir un mec dans sa chambre. Parce que c'est littéralement ce que je suis en train de vivre.